ajma'in. Amma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons le cours numéro 13 de la Sira aujourd'hui sur l'opposition des Quraysh. Nous allons voir un petit peu plus dans le détail comment est-ce que cela se développe. Nous avons vu au dernier cours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire la dawa en public après avoir reçu le verset qui l'informe qu'il doit faire la dawa en public, surat Shura, surat Al-Qasas, pardon. Et nous avons vu que les Quraysh étaient allés voir Abu Talib pour qu'il dise à son neveu de ne plus prêcher. Nous avons vu ensuite qu'il avait essayé d'acheter son neveu, d'échanger son neveu pour pouvoir en disposer de la façon dont il voudrait. Et dans ce cours numéro 13, nous allons parler de la propagande des Quraysh et comment ils continuent à s'opposer au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, en interdisant la récitation du Coran en public et en essayant plusieurs stratégies pour que les gens juste n'entendent pas tout simplement le Coran. Nous allons aussi voir l'incident où les trois leaders des Quraysh se rencontrent au cœur de la nuit pour aller écouter le Coran parce qu'ils sont attirés par le Coran de façon irrésistible. Et c'est parti. Après qu'il ait reçu Wa Andir Fatirapika, le prophète commence à prêcher en public. Donc les Quraysh en arrivent à essayer de noyer par le bruit, ou dans le bruit, la récitation du Coran. Donc lorsque le Coran était récité devant la Kaaba, les Quraysh commençaient à élever la voix, à parler de manière très très forte, de plus en plus fort pour que les gens autour ne puissent pas entendre le Coran. Donc ils criaient, ils levaient la voix, ils chantaient, ils faisaient tout le bruit qu'ils pouvaient pour que on n'entende pas le Coran. Ils ont également interdit la récitation du Coran devant la Kaaba. Ils allaient jusqu'à maudire celui qui récitait le Coran devant la Kaaba. Et également, ils maudissaient celui qui avait révélé ces versets. Subhanallah. Ibn Abbas nous dit que celui qui voulait écouter le Coran devait faire semblant qu'il n'était pas en train d'écouter pour pouvoir essayer de se concentrer sur les versets et sur le message. Donc pour essayer d'outrepasser le bruit des Quraysh, il fallait faire semblant de ne pas s'y intéresser. Et c'est là que Allah Azawajal révèle le verset 110 de Surat Al-Isra. Et ne récite pas à voix haute, et ne récite pas non plus à voix basse, mais récite d'une voix normale, et le message se propagera. Ce verset est révélé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait parfois de réciter à voix plus haute, à voix plus forte, parce que sa voix était couverte par les cris et le tapage des Quraysh. Les musulmans se rencontraient dans la maison d'un musulman qui se situait derrière la Kaaba, il s'appelait Al-Arkan, et un jour où il se pose la question de savoir qui va réciter le Coran en public, le Coran en public, personne n'avait osé le faire. Et lui, il a la protection des Quraysh, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul qui puisse le faire. Les autres étaient sûrs que ça leur rapporterait beaucoup plus de problèmes. Et donc là, ce jour-là, il se posait justement la question de savoir qui va réciter devant la Kaaba. Alors Ibn Mas'ud se porte volontaire. Ibn Mas'ud, on se rappelle, il n'est pas Qurayshi, il n'est même pas de Makkah. Hein. Il n'a pas de Ashira, il n'a pas de famille, donc il n'a pas de protection. Je répète encore pour la énième fois que tout est basé sur ta lignée et sur ta famille. Ta ligne et ta famille, c'est ton passeport et ton visa. Donc les autres musulmans essaient de le dissuader parce qu'ils savent très bien qu'il va se faire tabasser. Mais Ibn Mas'ud insiste. Ibn Mas'ud, c'est celui dont Allah Azawajal a dit « Si vous voulez entendre la révélation correcte, demandez à ces quatre-là. » Et dans ces quatre-là, il y a Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. On a dans un hadith de Bukhari, Ibn Mas'ud qui dit « J'ai appris directement plus de 70 sourates du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » C'est-à-dire que c'est le prophète directement qui lui apprend les 70 sourates et il n'y a pas d'intermédiaire. Il a une récitation parfaite, son tajwid est parfait, sa tilawat est excellente. Donc vraiment, c'est un des exemples. Donc avec ce genre de voix et de récitation, Ibn Mas'ud, il se dit vraiment « Non, moi j'y vais, c'est moi qui vais réciter devant la Kaaba. » Bon, il arrive à convaincre les autres. Les autres, ils disent, d'accord, vas-y. Le lendemain matin, il va devant la Kaaba. Je vous l'ai dit, hein, la Kaaba, c'est le coffee shop de l'époque. Les gens, ils vont pour manger, pour parler, discuter. C'est la place sociale, on fait tout là-bas. Et donc, il se met devant la Kaaba et il commence à réciter. Il se place devant Maqam Ibrahim et il récite la sourate Ar-Rahman, une des sourates du début de l'islam, une des plus belles sourates. Je pense que nombre d'entre vous
aime beaucoup cette sourate, il commence à réciter avec sa voix, comme on le dit, sublime. Quand il récite, les Arabes n'ont jamais entendu le tilawat. Le tilawat, c'est la façon dont tu récites le Coran. Ils ne connaissent pas non plus le tajwid. Ils ne parlent pas de cette façon-là, les Arabes. C'est vraiment propre à l'expression coranique. Donc, ils sont complètement fascinés, ils sont complètement hypnotisés par leur récitation. Les gens commencent à se rapprocher, ils s'approchent pour écouter. Et ils se posent la question de qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise « Ah, c'est le message que Mohammed dit qu'on lui a révélé. » Avec beaucoup de dédain. « Ah, c'est ça le Coran !» Et instantanément, certains sautent sur lui et le tabassent. Ils le tabassent jusqu'à ce qu'il ne puisse plus réciter. Il est en sang et il a pu faire 2 pages. Il n'a pas fini la 2e page. Et quand même, il est jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Il ne tient pas debout. Il arrive à se traîner jusque chez lui en sang. Et ses compagnons lui disent c'est pour ça qu'on ne voulait pas que tu y ailles. Mais il dit par Allah, après aujourd'hui, il n'y a que mon dédain pour les Quraysh qui a augmenté. Mais j'y retournerai demain volontiers. Et les autres disent non merci, c'est bon, ils ont entendu, c'est bon. Bien sûr, c'est assez parce que c'est une des premières fois qu'ils ont pu entendre le Coran. Et c'est la première fois que quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité devant la Kaaba. La beauté du Coran, c'est que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, avant qu'ils reprennent leurs esprits, les Quraysh étaient captivés par la récitation. Parce que c'est une autre beauté. Vous connaissez sûrement cette histoire qu'on trouve dans Tabarani, qu'on trouve dans Ibn Israq. C'est les 3 Quraysh, les 3 leaders qui se rencontrent la nuit pour écouter le tilawat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils se rencontrent, il n'y a pas de rendez-vous. C'est Abu Jahal, Abu Sufyan et Ibn Tariq. Abu Jahal, vous savez, c'est leader des Banu Marzoum. Un des seigneurs des Banu Marzoum. Nous avons Abu Sufyan, qui est le leader des caravanes de Makkah. Al-Akhnas ibn Sharik. Al-Akhnas ibn Sharik, c'est lui le 3e. C'est un des plus anciens des Quraysh. Donc tous les 3 n'ont jamais eu l'occasion d'écouter le Coran. Bien sûr, parce que sur la place publique, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour que ça ne s'entende pas. Donc ils avaient entendu des bribes ici et là. Et ils se levaient la nuit pour aller écouter le tilawat du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il commençait tahajjud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie la nuit et jusqu'à Fajr, avant Fajr bien sûr. Donc Makkah c'est un village, s'il n'y a pas du tout de bruit, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas tout ça. Donc si tu récites chez toi, on entend ton tilawat, si tu récites à voix haute, comme il faisait pour tahajjud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est dehors écoute et il peut entendre, et les voisins également. Tu entends très très bien du dehors. Donc il l'avait peut-être fait plusieurs fois auparavant, les 3 se lèvent et en tout cas ils se rencontrent une nuit. Ils se rencontrent à l'heure de Fajr quand le prophète a fini de faire sa récitation. Donc il se trouve une excuse. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Chacun trouve une excuse, mais ils savent bien pourquoi est-ce qu'ils se rencontrent tous à 4h du matin dehors. Le 2e jour, pareil. Pourtant chacun emprunte un chemin différent, mais ils arrivent à se rencontrer quand même. Et la 3e nuit, pareil. Et là, ils se disent quand même, on ne va pas se rencontrer demain, personne ne vient demain. Et ils avaient dit, on n'y retourne pas, mais ils y retournent. Et donc ils se disent, mais vraiment, on va être déshonoré si quelqu'un se rend compte qu'on s'est levé pour venir écouter ça. Et ils jurent par Allah qu'ils ne se lèveront plus, qu'ils n'y retourneront pas, en tout cas, écouter le tilawat du prophète sallallahu alayhi wa sallam le 4e jour. Au matin du 4e jour, Al-Akhnas ibn Sharik va voir Abu Sufyan et lui demande, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient d'entendre? Il faut se dire aussi, il faut se demander, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se réveiller la nuit à 3h du matin, alors que c'est dans le noir et qu'il fait froid, pour aller écouter cette parole? On peut imaginer la tilawat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut imaginer l'émotion que ça suscite. Inch'Allah, Allah nous donnera l'opportunité d'écouter cela un jour, Inch'Allah, pour nous tous au Jannah. Mais pour eux, ça doit vraiment être l'hypnose, ça doit être fascinant. Donc ils ne peuvent pas résister, ils se lèvent en pleine nuit pour aller l'écouter. Donc Al-Akhnas demande à Abu Sufyan, qu'est-ce que tu en as pensé? Et bien sûr, Abu Sufyan, il ne va pas dire, il dit toi d'abord, c'est des enfants. Donc Al-Akhnas, on ne sait pas grand-chose de lui. On a d'autres témoignages qui nous disent qu'il a accepté l'islam. Abu Sufyan, éventuellement également, acceptera l'islam, et Abu Jahal, bon, c'est Abu Jahal, pas besoin d'en dire beaucoup. Donc Abu Sufyan, il est captivé, il va se convertir, mais bien sûr il ne va pas le révéler, c'est le début de la révélation, il ne dit rien pour l'instant. Al-Akhnas, il dit, ça semble être la vérité.
et dit ça semble être la vérité. Abu Sufyan, il répond pas. Il dit j'ai compris quelques passages, mais il y a d'autres passages, j'ai pas tout compris. Mais dans son fort intérieur, il sait ce qu'il sait et il acceptera l'islam. Mais Abu Sufyan, c'est un politicien. Donc il donne une réponse, comme on dit, wishy-washy, un pas tout de l'à peu près. Et comme c'est un politicien, il préfère garder son idée à lui-même. On se rappelle que son fils, c'est Muawiyah et qui fonde la dynastie des Umayyads. C'est à partir de lui que se fonde la dynastie des Banu Umayyad. Donc, politicien dans le sang. On est de son fils Muawiyah que c'était le meilleur roi que la Oumma ait jamais eu. Parce que c'était un sahabi, mais aussi c'est parce que c'est un fin politicien comme son père. Donc Abu Sufyan ne dira jamais vraiment ce qu'il pense. Il donne une réponse mi-figue, mi-raisin. Ensuite, il va voir Abu Jahal. Rappelez-vous que Abu Jahal vient des Banu Marzoum. Abu Jahal, c'est un des leaders de Banu Marzoum. Banu Marzoum, c'est une des 3 principales tribus des Quraysh. Abu Sufyan, donc Abu Sufyan des Banu Umayya, Abu Jahal des Banu Marzoum. Il faut vraiment connaître les tribus principales des Quraysh. Al-Akhnas, lui, vient des Banu Hashim. Donc Al-Akhnas va voir Abu Jahal et lui, il dit c'est quoi ta vraie opinion? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Et Abu Jahal, il est des Banu Marzoum. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit les Banu Manaf, donc les Banu Hashim, et Manaf c'est leur grand-père en commun, il dit les Banu Manaf et nous, on a toujours fait la compétition. Quand ils ont donné à manger aux pèlerins, nous aussi on a donné à manger aux pèlerins. Quand ils ont commencé à donner de l'eau, nous aussi on a donné de l'eau. Quand ils ont commencé ou quand ils montrent plus de bravoure dans la bataille, nous aussi nous sommes toujours là et on fait aussi preuve de bravoure. Donc on a toujours été en compétition avec les Banu Manaf. Et là, juste quand on est sur la ligne d'arrivée, on est ex aequo, on est pile en train d'arriver, et là ils nous disent on a un prophète. Comment est-ce que tu veux qu'on rivalise avec ça? Et donc Abu Jahal il dit ça à l'Akhnas, mais il dit ça à une autre personne, on a un autre hadith. Et c'est la vraie raison pour laquelle Abu Jahal ne s'est jamais converti à l'islam. Et il a dit Wallahi, jusqu'à ma mort, je ne vais jamais l'accepter. Parce que sinon, c'est perdre. Parce que comment tu peux rivaliser avec un prophète que Allah Azzawajal envoie? Tu peux pas, subhanallah. Donc, lui, il préfère ne jamais accepter l'islam. Et voilà la raison stupide. Et vraiment, on retourne à la même chose. L'orgueil, la mentalité jahili, la mentalité de tribu. Mes ancêtres sont les meilleurs, ma tribu est la meilleure, donc je ne peux pas accepter une autre. C'est pareil pour Abu Talib. Il ne se convertit pas parce que il veut garder l'orgueil de ses ancêtres, de sa lignée, de son nasab, de son père Abdel Muttalib. Voilà comment l'orgueil vous perd. La troisième stratégie donc, dont nous avons parlé, c'était empêcher l'écoute du Coran. La quatrième technique utilisée par les Quraysh, c'est se moquer des musulmans. Donc les ridiculiser et faire en sorte que tout le monde se moque d'eux. Donc ridiculiser l'islam et les musulmans. Un jour, une vieille dame de la tribu des Banu Hashim vient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui n'avait pas reçu de révélation pendant un certain temps, elle lui dit « Je vois que ton shaitan t'a abandonné. » Shaitan, entre parenthèses, il faut comprendre Jibril. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très atteint par cette phrase. Ça lui fait énormément de peine d'entendre ça. Il n'a pas reçu de révélation depuis plusieurs semaines. Depuis à peu près un mois, ça l'avait vraiment attristé. Et c'est là que Allah Azzawajal révèle la sourate Wad-Du'a. Wad-Du'a, c'est-à-dire, on l'a vu dans un cours précédent, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire, on va te donner mieux que ce que tu as. Il lui dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Et la vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Donc, ce qui vient après, l'akhira, est bien mieux que ce que tu as maintenant. Et ton Seigneur t'accordera ses bienfaits et tu seras satisfait. C'est une exhortation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était très attristé. Ça nous montre sa nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala le console dans cette sourate. Il y en a un en particulier qui faisait tout ce qu'il pouvait pour ridiculiser les musulmans, c'était Abu Jahal, bien sûr. Lorsque c'était un musulman pauvre qu'il voyait, ou peut-être un esclave, alors il devenait violent physiquement, il devenait une bête. Quand c'était un musulman de la classe moyenne, alors il faisait des moqueries, il ridiculisait la personne, et pour que ceux autour rigolent. Et quand c'était quelqu'un de plus respectable, un vieux parmi les musulmans, alors il invoquait toujours
le père ou le grand-père de la personne. Est-ce que tu es meilleur que ton père? Est-ce que tu es meilleur que ton grand-père? Est-ce que tu veux dire que eux étaient dans l'erreur? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es meilleur que tes ancêtres? N'oubliez pas que les ancêtres, encore une fois, tu ne vas jamais, chez les Arabes, dire du mal de tes ancêtres. Jamais, jamais. Ça ne se fait pas. Et il y a l'histoire où un jour Abu Jahal achète quelque chose chez un pèlerin, un visiteur de la Mecque, et Abu Jahal ne paye pas. Non seulement il ne paye pas, mais il le fait tourner. Et donc il dit reviens demain, après-demain, demain, après-demain, demain, après-demain. Et un jour il dit va voir Mohammed, Mohammed il va te le donner. Donc celui n'est pas de la Mecque, donc il ne comprend pas, mais en fait c'est une moquerie. Donc il dit va voir Mohammed, il va te donner ton argent. L'homme ne sait pas, il dit, il va voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit Abu Jahl m'a dit de venir ici. Il ne sait pas que c'est une moquerie, il ne sait pas ce qui se passe entre les musulmans et les non-musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ah bon? Il dit attends, aujourd'hui Abu Jahl va te donner ton argent. Il le prend par la main, il vient. Et ils vont jusqu'à chez Abu Jahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tape et il dit oh ya Abu Jahl, donne son argent à cet homme. Abu Jahl, il ouvre la porte, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit l'homme. Et quand il dit donne son argent à cet homme, on ne sait pas pourquoi, Abu Jahl, il court chez lui, il prend un sac de pièces, il compte même pas, il jette tout le sac de pièces à l'homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tu vois, je t'avais dit qu'il va te donner ton argent. Et le pèlerin tout content, il prend son argent et il s'en va. Et Abu Jahl, il est fâché, il claque la porte et il s'en va. Et plus tard, l'ami d'Abu Jahl lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il vient te voir, tu ne veux pas lui payer la somme que tu dois? Et quand c'est Mohammed qui vient, tu lui payes son argent? Et Abu Jahl, il dit, moi j'ai vu ce que tu n'as pas vu. Et on a un récit qui nous dit que Abu Jahl a vu une horde de chameaux prêts à sauter sur lui. Vous savez que les chameaux peuvent être très très agressifs, hein. Pas du tout doux. Hein. Abu Jahl s'est rendu compte que ce n'étaient pas des chameaux normaux, hein. Sûrement quelque chose envoyé par Allah. Donc il a eu très peur, il a jeté le sac de pièces à l'homme, il est parti en courant et il a fermé sa porte. Une autre des tactiques que les non-musulmans utilisaient pour dénigrer les musulmans, c'était des mensonges contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça dure jusqu'à ce jour. D'ailleurs, ces mensonges sont répétés par les non-musulmans jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui. Et on peut en donner 4 ou 5, mais la liste c'est toujours la même. Numéro 1, c'était un fou. C'est Majnoun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, pourtant j'ai vécu toute ma vie parmi vous. J'étais avec vous, vous me connaissez, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir un petit peu? Bien sûr, les Quraysh savent tous qu'il n'est pas fou, mais c'est un des mensonges qu'ils utilisaient. Ils disaient également, c'est un ka'in, quelqu'un qui fait de la divination, ou bien c'est un sahir, ou un mashour, vice-versa. Donc, ou c'est un magicien, ou c'est quelqu'un sur qui on a fait de la magie, donc on lui a jeté un sort. Hein. Certains disaient aussi, ils voient des illusions. Donc certains ne pouvaient pas douter de la sincérité du prophète. Donc pour eux, ils étaient convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait des voix. Tu peux être normal en tant que père, en tant que leader, dans ton commerce tous les jours, mais pour ça, tu entends des voix. Et c'est la seule façon dont ils pouvaient s'expliquer ce qui se passait. Et les révélations faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a d'autres qui disent que c'est un poète, et ça jusqu'à ce jour on l'entend. C'était le plus beau des poètes. On entend que le Coran, c'est un livre de poésie. C'est très triste, mais bon. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours cela. Et il y a un des compagnons qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même jamais fait un couplet. De rime ou de non-rime, de poésie, il n'a jamais fait. Au mieux, il a peut-être donné une ligne, mais quand on sait que c'est vraiment la façon de communiquer avant ou après, hein, le prophète, lui, n'a jamais fait une ligne. Pourtant, il encourageait, il avait dit son poète, il encourageait à répondre aux Quraysh, et on verra ça à Uhud. Donc les Quraysh sont bien à fond dans la poésie, mais quand le Coran arrive, ils ne comprennent pas la pureté, ils ne comprennent pas le message. Nous arrivons là à l'histoire de Al-Walid ibn Mughira que nous devons tous connaître par cœur. L'histoire d'Al-Walid ibn Mughira, c'est le poète des Quraysh. C'est l'histoire standard qu'on utilise lorsqu'on veut expliquer comment les Qurayshis interprétaient le Coran. Il faut donc se rappeler que les Quraysh n'avaient jamais entendu une telle langue, le rythme, le style, le ton, tout était sans précédent. On ne peut pas comparer le Coran à tous ceux qui parlent à la poésie classique des Arabes. Tous ceux qui parlent arabe d'ailleurs, vous ne trouverez jamais rien de similaire. Et même parmi les meilleurs poètes tels que Diwan al-Asha,
Diwan al-Tanabi, Diwan al-Shafi, qui sont des livres de référence, mais c'est incomparable. Il n'y a rien de semblable parce que bien sûr, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand poète de la Mecque, c'est Al-Walid. Al-Walid, le chef des Banu Marzoum. Il est au même niveau que Abu Talib. C'est lui le chef des Banu Marzoum. Donc si vous voulez, c'est le deuxième en commande de la Mecque. Pour eux, c'est également le Shakespeare de l'époque. Ça veut dire que s'il y a une compétition avec les Hawazin, c'est lui qui y va. C'est lui qui fait les joutes verbales et c'est lui qui répond. Et c'est le père de Khalid ibn Mughira. Et un jour, où Al-Walid passe devant la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de réciter. Il passe et pour une fois, il n'y a pas de bruit. Et donc, c'est la première fois que Al-Walid entend le Coran sans interruption, sans bruit, sans rien. Il l'entend et il s'arrête. Il s'arrête instantanément. Et le hadith nous dit, il part changer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur et il sent qu'il y a quelque chose qui se propage, donc comme le feu. Et il dit, j'ai entendu quelque chose qui n'est ni la parole des hommes, ni la parole des djinns. Le dessus est fertile. Sa hauteur est magnifique et c'est un hawala, un rythme qui surpasse tout ce que j'ai entendu et rien n'est égal à cela. Il le dit en arabe, donc il fait une prose pour expliquer le Coran. C'est un non-croyant qui explique le Coran. Et ça se propage comme le feu à Makkah et tous les non-croyants paniquent. Qu'est-ce que c'est notre poète admis et en train d'admettre dès la première fois qu'il est défait, que le prophète a gagné. Et ça, pour eux, c'est insupportable pour les Qurayshis. Donc c'est quelque chose qu'ils font tout de suite réfuter. Donc tout se propage très vite à la Mecque. Donc Abu Jahal, il entend ça, il dit laissez-moi régler cette histoire. Direct, il va voir Al-Walid ibn Mughira et il lui dit tes gens ont entendu que tu as fait l'éloge de ce que dit Mohammed et ils ne seront pas satisfaits tant que tu ne te dissocieras pas de lui ou de ce message. Il dit bien tes gens, ton peuple, lui compris. Donc ça veut dire, et faisons la comparaison avec Abu Talib et ce qui s'est passé lorsqu'il a reçu la pression de tous les Quraysh au dernier cours, tous les Quraysh viennent voir Abu Talib et lui disent tu dois renier ton neveu, tu dois nous le donner, on s'en occupera. Donc lui, il campe sur ses positions. Il leur dit faites ce que vous voulez, moi je ferai ce que je veux et je ne changerai pas ma position. Ça c'est la réponse d'Abu Talib, vous voyez. Al-Walid, bien sûr, c'est pas le leader qu'on attend, c'est un politicien de base. Et quand il entend qu'il n'aura pas les voix de son peuple, alors il commence à chanter la chanson qu'on attend de lui. Quand vous comprenez le tawhid, vous n'avez aucune peine à avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le politicien, c'est parmi les êtres humains la personne la plus servile. Il est prêt à tout vendre pour avoir une voix. Ils ne sont pas des leaders, ils sont des suiveurs. Ils ne suivent que ce que les sociétés veulent ici et là. Et ici, on a Al-Mughira qui prétend être le leader, bossy, donc l'homme fort. Et dès qu'il est un peu en danger, direct. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Dites-le-moi et je le dis. Et donc, Abu Jahal lui dit qu'il est fou. Et Al-Walid dit, mais c'est pas un fou. Et tout le monde sait qu'il est pas fou. Et il a aucun symptôme qui ressemble à ceux d'un fou. Alors Abu Jahal dit, d'accord, dit que c'est un kain, quelqu'un qui est un divinateur. Donc il dit, mais c'est pas vrai, tu sais très bien que c'est pas, il fait pas ça. Il n'a pas le damdama. Vous savez qu'ils ont une façon de parler, ceux qui font de la divination. Donc c'est pas possible. Et Abu Jahal dit, alors dit que c'est un magicien, mais c'est pas un magicien. Et les magiciens, ils ont leurs espèces d'invocations, ils ont leurs cartes, peu importe ce qu'ils utilisent, mais il a rien de tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dit que c'est un poète. Et Al-Walid dit, par Allah, je suis le meilleur poète d'entre vous. Là, son orgueil, c'est moi le meilleur des poètes ici. Et personne ne peut te dire qu'il y a un meilleur poète que moi. Et je peux te dire que c'est pas le genre de poésie auquel nous sommes habitués. Et Abu Jahal lui dit, tu dois dire quelque chose. Et on ne sera pas satisfait de toi tant que tu ne te seras pas dissocié. Et donc, Al-Walid dit, bon, donne-moi quelques jours. Et il reste chez lui, il s'enferme. Et il tourne en rond, il fait les 100 pas. Il fait les 100 pas en train de penser, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Il fait des allers-retours, il fait vraiment physiquement les 100 pas. Et finalement, il a une idée. Et il se dit, voilà, Eureka, j'ai trouvé ce que je vais dire. Et je vais dire, et avant qu'il puisse le dire,
Allah Azzawajal révèle dans le Coran exactement ce qu'il se passe dans l'enceinte privée de chez lui et ce qu'il se passe dans son cœur et même l'expression qu'il y a sur son visage. Des choses que personne, même sa famille, ne savait pas. Allah le révèle dans le Coran. Et regardez la beauté du Coran qui coïncide avec la réalité et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récite et l'expose. Surat al-Muddathir. Dans la deuxième partie, Allah parle directement à Al-Walid. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Et à qui j'ai donné des biens étendus, c'est-à-dire de larges biens. Et à qui j'ai donné des enfants qui lui tiennent toujours compagnie et pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il renie nos versets, donc le Coran, avec entêtement. Ensuite, le Coran nous dit il a réfléchi et il a décidé. Et vraiment, je pense qu'à ce moment-là, personne ne va être dans les chaussures d'Al-Walid parce que Allah s'adresse directement à lui. Et il révèle donc son va-et-vient et il révèle exactement sa décision. Écoutez. Donc Allah dit, laissez-moi avec lui à qui j'ai donné tant de biens et tant d'enfants. Et Khalid est d'un de ceux-là. Khalid, il a une référence indirecte dans Al-Banin. Donc il a donné énormément d'enfants à cet homme. Hattu lahu tamhida. Et j'ai tout préparé pour lui. Mais il voulait encore plus. Et vraiment, c'était une personne obstinée. Et obstinée pour réfuter ou pour aller à l'encontre de nos versets. Et donc Allah continue et il décrit que son attitude quand il a entendu le Coran. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. Allah a dit que quand il a entendu les versets, il a commencé à faire un complot, il a commencé à réfléchir et à essayer d'imaginer un complot. Et il dit qu'il soit maudit pour cela, qu'il soit maudit pour le complot qu'il était en train de viser. Thumma abasa wa bassar. Et donc, il s'est renfrogné, il a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos. Il s'est enflé d'orgueil. Et le voilà qui fait les 100 pas chez lui. Allah Azzawajal nous dit exactement ce qu'il se passe dans l'enceinte privée de chez lui et personne ne le savait. Il nous décrit son état d'esprit, ce qu'il y a dans son cœur également. Et jusqu'à ce jour, nous récitons ces versets. Et ensuite, il s'arrête et il dit In hadha illa sihrun yuthar. Et Allah Azzawajal révèle avant lui ce qu'il voulait dire. Et il n'aurait rien pu dire de pire que cela. Ceci, le Coran, n'est que magie apprise. In hadha illa al-qawlu bashar. Ce n'est là la parole que d'un humain. Et bashar, c'est un type de magie spéciale. Un type de magie spéciale qui vient des hommes, non? Et Allah a donc dit attends, je vais le mettre dans le feu ardent. Et même ces versets sont tellement puissants en arabe. Et Allah lui dit, est-ce que tu penses vraiment que tu peux, d'une façon il lui dit, est-ce que tu penses vraiment que tu peux être en compétition avec moi? Même les versets de Muddathir sont tellement puissants, ils sont parmi les plus puissants de la révélation en arabe. Et vraiment, c'est pour détruire l'arrogance du païen qui dit, parce que c'est le chef de sa tribu, et il dit, plein d'orgueil, que c'est lui le meilleur. Et subhanallah, ces deux enfants, Khalid et l'autre, acceptent l'islam plus tard, mais pas à ce moment. Donc nous avons dit que c'était le 5e point et c'était la tentative d'essayer de mentir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Une autre méthode, en fait, c'était que Abu Jahal attendait à l'extérieur de Makkah pendant les périodes de Hajj. Et avant l'arrivée des Hujjaj, il faisait une annonce publique en disant attention, écoutez bien, faites très attention, il y a un fou dans la ville. Et des fois, c'était Abu Lahab qui s'y mettait et disait attention, mon neveu est devenu fou. Je vous préviens de ne pas écouter ce qu'il dit parce que sinon, vous allez être hypnotisé. C'est un magicien qui va vous rendre fou. Il va vous hypnotiser. Donc faites bien attention. Si vous le voyez, mettez vos mains sur vos oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Ne l'écoutez pas. C'est très attention. Et subhanallah, c'était la cause de la conversion de plus d'une personne. Il y en a un qui a dit ah, mais il est fou. Ah, mais vous inquiétez pas, je suis un docteur. Moi, je vais le guérir. Donc, il marche, il va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit on m'a dit que tu étais fou ou que tu es possédé. Et il dit et moi, je suis un médecin et ça ne me dérange pas de t'aider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, je ne suis pas un fou, mais écoute mon message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Donc il n'a même pas commencé le message. Et l'homme dit arrête, répète ce que tu viens juste de dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète. Et il n'a même pas commencé la khutba. C'est juste le début, c'est ce que tu dis au début. Et l'homme dit mais subhanallah, j'ai jamais entendu quelque chose de pareil. C'est tellement beau. Il dit qu'est-ce que tu es? Et le prophète dit je suis un prophète. Et c'est comme ça il se convertit. Il se convertit. Et imagine comment c'est un désastre pour les Quraysh parce que ça leur retombe dessus, leur stratagème vraiment se retourne contre eux. Le fait de dire ne l'écoutez pas, c'est un fou, ben, pour les quelques-uns qui l'écoutent se rendent compte en fait que bien sûr c'est un piège, c'est loin d'être un fou. La plupart des gens sont quand même persuadés de ne pas l'écouter et donc ils évitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre des tactiques que les Quraysh utilisent, parfois les Quraysh essayaient de demander un miracle. C'est comme un challenge pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils demandaient à avoir un miracle de leurs propres yeux. Et Allah azza wa jal mentionne plusieurs de ces requêtes de produire un miracle. Dans Surat Al-Isra, c'est une sourate au milieu de Makkah. Dans Al-Isra, ils disent « Nous n'allons jamais te croire jusqu'à ce que tu yanboua », c'est-à-dire qu'une source d'eau jaillisse de la terre, qu'un puits comme ça, ou qu'une source d'eau jaillisse de la terre. Et sinon, on ne te croira pas avant cela. Ou sinon, si tu as une bénédiction instantanée comme ça et que le désert est transformé avec un vignoble. Il n'y a pas de vigne à Makkah, c'est le désert. Donc ils disent si vraiment tu es un prophète, transforme ce désert en terre avec des vignobles et des grands palmiers qu'on puisse en manger. Et ils lui disent aussi sinon brise le ciel. Et Allah leur dit que Allah va briser le ciel le jour du jugement. Fais-le maintenant. Fais-le, on veut le voir. Et d'autres disent, et pourquoi tu amènes pas Allah lui-même? Et amène les anges, comme ça on peut les voir. Ou bien, transforme ta maison en or. Ou bien, monte au ciel, alors qu'on te voit, alors qu'on te regarde, monte au ciel. Et ils disent, nous n'allons jamais écouter tes murmures jusqu'à ce que nous voyons un livre descendre du ciel. Et ensuite, Allah Azza wa Jal lui dit de dire Qul subhanna rabbi, hal kuntu illa bashara rasula. Dis subhanna rabbi, je ne suis qu'un rasoul, un bashar. Je ne suis pas un homme qui marche sur terre. Maintenant, la question se pose de pourquoi est-ce que Allah ne lui donne pas ses miracles? Pourquoi? C'est un prophète. Et la réponse à cela, c'est que Allah lui a donné des miracles. Et le plus important de ces miracles, c'est celui qui est mentionné dans le Coran. Shakkar Hamar, c'est vraiment le plus grand des miracles, la lune fendue en deux.
les Quraysh viennent le voir, ils posent un challenge, ils lui disent si vraiment tu es un prophète, montre-nous la lune fendue en deux. Shakkar Khamar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un doigt à Allah et il voit les deux moitiés de la lune, une de un côté de part et d'autre de la montagne de Safa. Donc il y a un morceau de la lune de part et d'autre de Safa, à gauche et à droite, clairement. Et qu'est-ce que font les Quraysh? Ils se détournent et ils disent oh, il a ensorcelé nos yeux. Il a ensorcelé nos yeux. Et subhanallah, qu'est-ce que tu vas faire? La deuxième raison pour laquelle pas d'autres miracles ont été révélés, c'est que Allah a révélé le plus grand des miracles et c'est le Coran. Et Allah met l'emphase dessus à plusieurs moments et il dit voilà votre miracle. Et la troisième des réponses sur pourquoi est-ce que Allah ne révèle pas de miracles, c'est parce que Allah sait qu'il demande cela juste par arrogance et par entêtement. Et ça, c'est clairement démontré quand il rejette les miracles de la lune. Quand le miracle leur est montré, il le rejette. Allah nous dit dans le Coran وَأَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا قَالُوا يُؤْمِنُونَ. Ici, le début du verset, et si nous envoyions les anges, et si nous ressuscitions les morts devant vous, et si toute la création vous parlait directement, vous ne croiriez toujours pas. Et c'est une autre sagesse pour ne pas envoyer de miracle. Une autre des sagesses, c'est que Allah Azawajal est bien au-dessus de tout cela. Ce n'est pas quelqu'un, dès qu'on demande, tu reçois. Et Allah a envoyé assez de signes pour que tu crois à ces signes. Un autre des sagesses, c'est que Allah Azawajal, si tu le challenges, alors il va y répondre et il te donne un challenge en retour. Et c'est si tu rejettes, alors tu aura la punition. Et ça, c'est un hadith authentique dans Sahih Bukhari. Une fois, ils ont supplié le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il transforme Safa et Marwa en or. Pardon, Safa seulement, en or. Donc il dit transforme cette montagne en or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sent ils sont vraiment sincères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un doigt spécial à Allah subhanahu wa ta'ala et il dit oh Allah, transforme Safa en or pour eux, s'il te plaît. Et la montagne de Safa, elle est 3-4 fois plus grande que ce que vous voyez maintenant. Même de nos jours, ça serait quelques milliards. Mais à l'époque, c'était peut-être 3 fois, la moitié de l'or qu'il y a dans le monde. Bon, pas la moitié, parce qu'en fait, il y a énormément d'or dans le monde. Mais c'est vraiment une part énorme, incalculable, inimaginable d'or qu'il demandait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pense qu'ils sont sincères. Non? Donc, il fait le doigt. Il se dit, ah, peut-être que je vais réussir. Et si tu convertis, si tu transformes la montagne, alors ils croiront. Et Allah Azawajal envoie Jibril. Et il lui dit, si tu veux que je la fasse, ils pourront, je peux transformer la montagne en or. Mais si ils rejettent alors que j'ai fait ce miracle, alors ils n'auront pas de deuxième chance. Allah, dans le Coran, dit, ce n'est pas un jeu. Je n'ai pas créé tout cela pour m'amuser. Je n'ai pas à vous donner tout ce que vous voulez. Il nous le dit dans le Coran, c'est noir sur blanc. Donc, si vous voulez, je peux changer la montagne. Mais si vous refusez, le châtiment descend sur vous instantanément. Et si vous ne voulez pas, je ne changerai pas la montagne, je ne la transformerai pas, mais vous aurez l'opportunité de vous convertir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réalise qu'il a l'opportunité, avec Hidayah, de les amener à la conversion. Et donc, il laisse la porte ouverte. Et il dit, je préfère les guider. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Il y a d'autres versets, il y a beaucoup de versets, au moins 20 à ce sujet-là dans le Coran, dont également, la seule des raisons pour laquelle nous n'envoyons pas de miracles, c'est parce que les nations antérieures ont également rejeté ces signes. Allah dit, et comment tu sais, toi, Rasulullah, que lorsqu'ils vont venir, que lorsque le miracle, on l'amènera, ils ne vont pas rejeter ce miracle. Hein. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit, il lui est dit, il y a une raison pour laquelle on ne donne pas ces miracles. Et même si j'en ai fait quelques-uns, je ne réponds pas à tout ce que tu me demandes. Et tu as assez de miracles avec toi. Et dans cela, c'est le Coran. Donc le prophète reçoit quelques miracles et certains autres sont refusés. Une autre des tactiques que les Quraysh utilisent
c'est d'utiliser ou d'acheter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et Abu Talib, donc négocier directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit qu'il a déjà négocié avec Abu Talib, avec d'autres, mais là ils vont directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils essaient de l'acheter. Et l'exemple classique c'est Surat al-Kafirun. Surat al-Kafirun, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils disent ok, on n'a qu'à faire un compromis. Un jour, on sera musulman. On va prier Allah. Et le jour d'après, on prie nos dieux. Donc un jour, on prie Allah seulement, et le deuxième jour, on prie nos dieux et Allah. Pour eux, ils sont tellement désespérés, c'est le meilleur des compromis auxquels ils puissent penser. Et les gens sont en train de se convertir, c'est en train de briser peu à peu leur société. Ils ne savent pas quoi faire. Alors ils disent un jour c'est nous, un jour c'est toi, un jour c'est notre Dieu, un jour c'est ton Dieu. Mais bien sûr, il n'y a aucun compromis avec le Tawhid et Allah Azza wa Jal révèle Ya ayyuhal kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Donc la sourate nous dit La a'budu ma ta'budun. Je ne prie pas ce que vous priez. Wala antum a'biduna ma a'bud. Et vous ne priez pas non plus ce que j'adore. Ici pause. Les Quraysh priaient Allah. Ils priaient Allah en effet. Mais qu'est-ce que veut dire Allah par ici? C'est que quand tu pries Allah en faisant du shirk, tu ne pries pas Allah. Tu ne pries pas Allah si c'est à travers le shirk. Et ensuite, dans cette sourate, il y a 4 versets. Le premier et le troisième sont différents, le deuxième et le quatrième sont répétés exactement. Donc il y en a un qui dit la a'budu et un autre qui dit voilà ana abid. Donc les savants ont parlé de ces 2 versets pour dire quelle est cette opposition. Et Ibn Taymiyyah par exemple dit que le premier verset la a'budu ma ta'budu, la référence elle est entre Allah et les dieux que les Quraysh priaient. Et la deuxième référence, c'est l'action de prière, ce que tu fais quand tu pries. Donc, je prie, je fais les zikrs, je fais la zakat. Et que font les autres? Les autres, voilà, le Coran nous dit que les païens, les Quraysh, eux, quand ils prient, ils sifflent, ils tapent des mains, voilà. Donc, les deux premiers versets, c'est qui tu pries, et les 2 autres versets, c'est la façon dont tu pries. Donc, lakum dinukum waliyadin, vous avez votre façon de faire et j'ai ma façon de faire et je ne peux pas faire de compromis. Une fois, une délégation les Quraysh envoient une délégation au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la maison de Abu Talib. Donc, ils ont commencé par aller derrière son dos. Et maintenant, il lui propose directement, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu arrêtes ce message? Donc, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a Abu Talib, et c'est chez Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je ne veux qu'un seul mot, un seul kalima de vous, un seul mot. Et il pense c'est une condition. Et Abu Jahal ou Abu Lahab, il se lève et dit un seul mot, si tu veux, on t'en donne 10. Il se lève, il est excité, il se dit ça y est, c'est tout. Et un kalima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait je veux une phrase. Donc il y a une seule condition, c'est comme ça que Abu Lahab le comprend. Et ils disent mais si tu veux arrêter ça, on te dit 10. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je veux la ilaha illallah. La ilaha illallah. Et Abu Jahal dit est-ce qu'il a transformé tous nos objets de prière, tout ce que l'on prie, en une seule divinité? Est-ce qu'il a tout regroupé en une seule divinité? C'est n'importe quoi, on n'a jamais entendu ça. Et ça, on l'a, cette référence dans la sourate Al-Sad. Et bien sûr, l'incident le plus célèbre au sujet d'essayer de corrompre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les Banu Hashim, c'est l'incident avec Utba ibn Rabi'a. C'était quelqu'un des Banu Hashim, c'était un oncle lointain du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
c'est un homme de sagesse, un homme qui est éduqué, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'appelle un homme de sagesse et éduqué. Une question de quiz que vous pouvez peut-être chercher. Qui sait quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de Utba ibn Rabi'a? Qui est au courant? Peut-être que vous me le direz. En tout cas, les élèves ont bien répondu et ils disent que c'est juste avant Badr. Utba ibn Rabi'a. Vous devez sûrement savoir, c'est celui sur son chameau. Et juste avant Badr, juste avant que la bataille ne commence, petit aparté, il fait partie des Banu Hashim, des Banu Abdi Manaf, c'est un cousin éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre de Taïf, alors qu'il est plein de sang et qu'il vient d'être battu, il est près de Makkah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoit et il s'assoit dans le jardin de Utba ibn Rabi'a. Et Utba le voit plein de sang et de bleu, et alors il commande à son serviteur, un chrétien, d'aller lui donner des raisins. Et le jour de la bataille de Badr, c'est celui qui, quand le prophète regarde au loin, en distance, et il voit l'armée des Quraysh qui est là, alignée, et il voit un homme sur un chameau rouge qui fait des va-et-vient sur son chameau rouge, et il dit quelque chose, il n'entend pas parce qu'il est si loin, mais il est loin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, si les Quraysh ont un peu de bonté en eux, ils écouteront cet homme sage sur le chameau rouge. Et c'était Utba ibn Rabi'a, et il était en train d'essayer d'éviter la bataille de Badr. Et il faisait des allers-retours en disant « Oh, gens de Makkah, voici votre frère, voici votre père, voici votre oncle. Comment est-ce que vous pouvez les combattre? Vous allez les tuer? Qui sera le gagnant si vous tuez votre propre famille? Qui sera le gagnant si vous perdez? Si vous perdez, si vous gagnez, vous avez tué votre frère. Comment est-ce que vous aimeriez être le meurtrier de votre frère ?» Donc il leur fait ce serment, mais Abu Jahal se lève et avec sa rhétorique shaitanesque comme d'habitude, il met fin au prêche, si vous voulez, de Utba. Donc Utba se bat et il est mort à la bataille de Badr, et son frère et son fils également. Ils meurent tout au début au Mubaraza, quand il y a Ali et Hamza. Bon, on va pas aller voir Badr tout de suite, mais en tout cas avant la bataille, une petite bataille qu'on appelle les Mubaraza, et c'est là, dans ces batailles pour se chauffer ou pour chauffer les troupes, qu'il meurt avec son frère. Mais on revient en arrière. Donc les Quraysh sont assis dans leur nadi, dans leur sénat ou dans leur congrès, on va dire, hein, et ils sont en train d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Utba dit, est-ce que l'un d'entre vous a simplement essayé de négocier avec lui? Et ils disent, non, on n'a pas essayé. Et Utba dit, c'est exactement ce qu'il faut faire alors. Écoutez, c'est un de mes neveux. Envoyez-moi comme votre représentant, laissez-moi parler en votre nom, et je suis sûre qu'on peut on peut trouver un terrain d'entente. C'est une bonne personne, je le connais depuis que c'est un enfant, essayons de trouver un compromis. Donc ça, c'est Utba ibn Rabi'a. Et ils disent, si c'est tout ce que tu veux, tu es notre représentant, va négocier avec l'homme, on te donne tout ce que tu veux. Et donc il va parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en train il est assis devant la Kaaba, et il arrive, il s'approche et il dit, oh mon neveu, donc lui il a 65 ans à peu près, et le prophète a à peu près 45 ans. Et il dit, oh mon neveu, tu connais ta lignée et tu connais ton statut, tu es le grand-fils et le petit-fils de Abd el-Muttalib, et tu es le neveu de Abu Talib, et tu es qui tu es. Maintenant, tu es venu avec une façon de faire qui a vraiment brisé notre société. Elle est en train de briser notre société, elle est en train de tout renverser, mettre tout sans dessus. Oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu es meilleur que Abdullah? Est-ce que tu es meilleur, oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu es meilleur que Abd el-Muttalib? Et c'est des questions pièges. Il ne peut pas répondre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas répondre parce que qui est meilleur? Eh bien, c'est le prophète. Bien sûr, c'est le prophète qui est meilleur qu'eux. Mais on a bien dit depuis le début que chez les Arabes, tu ne peux jamais te dire meilleur que tes ancêtres. Et surtout, de la perspective de Utba, ça, c'est un blasphème. Il n'y a aucun jeune homme qui va dire qu'il est meilleur que son père ou son grand-père, qui est le fondateur de la tribu, et spécialement Abd el-Muttalib. Donc c'est impossible. Ici, il y a une
une sagesse incroyable à méditer. Lorsque on a une question qui nous est posée, et c'est une question qui est un piège, et qu'on ne peut pas mentir. On l'a dit plusieurs fois, on ne peut pas mentir. Dire quelque chose en privé et autre chose en public, on est ouvert dans ce qu'on dit, dans ce en quoi on croit. Mais on ne peut pas répondre à toutes les questions, on ne peut pas répondre à toutes les réponses parce que le niveau intellectuel est différent, la perspective est différente. Donc la personne assise en face de toi ne te comprendrait pas de toute façon. Cet homme, il est au cœur de la Jahiliya. Et pour lui, il n'y a aucune remise en question possible que Abd al-Muttalib, c'est le meilleur arabe qui ait jamais vécu. Donc c'est une question piège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas. Et voilà là la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne répond pas. Un jeune d'aujourd'hui te dirait, bien sûr qu'il est meilleur, que je suis meilleur que celui que l'ancêtre, parce que lui il fait du shirk et moi je suis tawhid. Mais si tu réponds, tu perds la bataille. Tu perds la bataille parce que tu tombes dans la question piège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas. Le prophète ne répond pas et Utba il se dit, j'ai gagné. Donc Utba il continue et il dit, nous n'avons jamais vu un jeune homme aussi prometteur que toi changer complètement du jour au lendemain et devenir si mauvais, si vous voulez. Donc, il s'est devenu vraiment un loser, c'est ce qu'ils lui disent. Hein. Et tu es devenu un loser, pourquoi ? Parce que tu as brisé notre société. Tu avais tellement de potentiel. On n'avait jamais vu un jeune homme qui crée plus de problèmes à sa tribu que toi. Les Arabes se moquent de nous. Les gens se moquent de ton appel. Tu nous as divisés. Et c'est une question de temps seulement. Et là, c'est une traduction de l'arabe qui est Utba dit, on est juste dans l'attente de la femme qui est sur le point d'accoucher. C'est de l'arabe, c'est une citation, un proverbe arabe qu'on ne traduit pas littéralement, hein. Mais vous savez, vous connaissez la figure. Si vous avez déjà eu un enfant, si votre femme a été enceinte, ou si vous avez déjà été enceinte, vous savez que bientôt, quand on dit que le bébé va crier, ça veut dire qu'on est en mode panique. Ça arrive tout de suite. D'un moment à l'autre, les os, elle perd ses os et il y a quelques secondes. Ou bien... et voilà. Et donc, et là, les douleurs commencent, ou en tout cas, le travail commence. Donc, c'est tout ce qu'on attend et ça se passe d'un moment à l'autre. Donc, en fait, c'est ce qu'il dit. Et il dit à son neveu, tu es un homme intelligent, écoute-moi et je te propose quelques solutions et peut-être que tu peux être d'accord ou accepter une ou deux de ces conditions. Et ensuite, il donne sa liste. Et ça, c'est la liste qu'il donne parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Il dit, si tu veux de l'argent, alors les Quraysh m'ont donné tout le pouvoir pour te donner tout l'argent que tu veux et on lèvera des fonds et on te donnera tout l'argent, plus d'argent qu'aucun d'entre nous a. Et tu seras le plus riche des Arabes. Si tu veux le pouvoir, on te fera notre roi. Les Arabes n'avaient pas de roi. Les Quraysh n'avaient pas de roi. Mais ils sont tellement désespérés qu'ils peuvent donner le titre de roi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras notre king, celui qui dirige, quoi. Et c'est quand même, quand on y pense, vraiment, il n'y a pas de mots. Vous voyez, j'en bégaye, il n'y a pas de mots. Les Arabes n'ont jamais eu de roi. C'est un concept complètement qu'ils ne peuvent même pas accepter, en fait. Mais ils sont au bout du bout, ils n'en peuvent plus et ils disent « on te fera notre roi ». Les Arabes n'ont jamais été unifiés et chaque tribu voulait être au-dessus de l'autre, donc ils sont tellement désespérés qu'ils disent « ok, on fait toi le roi ». Et continue, il dit « et si tu veux une femme, va choisir n'importe laquelle, va choisir celle que tu veux et tu seras, on te la donne en mariage ». Et ces trois choses, si vous voulez, c'est apparemment, selon le cheikh, c'est pas mon opinion, mais c'est apparemment ce que les hommes veulent le plus, hein, donc l'argent, le pouvoir ou les femmes. Et donc, il lui dit, choisis n'importe quelle des femmes, n'importe laquelle, et on fera en sorte qu'elle se marie avec toi. Vous savez très bien que de toute façon, les Quraysh traitaient des femmes comme des commodités,
c'était pas vraiment vraiment on peut le dire, c'était pas vraiment des êtres humains à part entière, ils enterraient leurs filles. On peut vous dire de plus que ça? Tu te demandes d'ailleurs même comment ils en ont fait pour en avoir assez pour ensuite se marier. Mais en tout cas, les femmes, elles étaient vraiment une commodité parce qu'ils se les échangeaient, par exemple, dans des dettes ou pour mettre fin à une guerre, à une bataille. Tiens, ça me rappelle certains pays européens. Mais en tout cas, ils échangeaient les femmes ou les filles, ou ma femme contre ta fille contre ma femme, ils se les échangeaient comme ça, comme des commodités, vraiment. Donc c'est pas dénigrant de le dire, c'est juste un fait. Et il continue et il dit, si tu penses que tu es malade, alors on t'amènera chez le médecin. On va trouver le meilleur des médecins pour toi, pour qu'il te soigne. Et si tu penses que c'est un problème mental, alors on t'amènera chez le meilleur des guérisseurs. Et quand il a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu as fini, ya Abal Walid? C'est sa kunya, Al-Balid ibn Udba. Son fils aussi meurt à la bataille de Badr. Donc il dit, est-ce que tu as fini, ya Abal Walid? C'était vraiment une des sagesses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'interrompait jamais la personne avec qui il parlait. Il laisse les gens finir jusqu'à la fin. Tu n'interromps jamais une personne quand elle parle, tu les laisses finir et ensuite, quand ils ont fini, tu leur demandes est-ce qu'ils ont fini et ils disent, et c'est ça le bon azab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit si tu as fini, alors maintenant c'est à mon tour. Et il commence et il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Et il commence à réciter la sourate Al-Fussilat. Sourate Fussilat, il commence à réciter. Et tout comme les autres des Quraysh, Utba n'a en fait jamais écouté le Coran. Il n'a jamais écouté un passage, une section avec concentration. Et donc, Utba, qui est un peu affaissé, il a fini de dire ce qu'il avait à dire, donc il s'affaisse, il se relaxe. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de réciter, il continue verset après verset, l'expression de Utba commence à changer, l'expression de son visage. Et il commence à avoir des palpitations. Il y a un verset dans Sourate Al-Fussilat. Et je voulais vraiment voir cette sourate verset par verset parce que c'est vraiment très important de lier le Coran à la Sira. Bien sûr, avec le temps et les cours sont déjà de plus d'une heure, c'est pas quelque chose qu'on a le temps de faire. Mais si vous pouvez aller voir la sourate Al-Fussilat, en attendant, on écoutera au moins ce verset. Si vous pouvez, je vous invite à aller lire la sourate Fussilat, pas à la traduction, mais vraiment le rythme si vous pouvez lire l'arabe. Lisez la sourate, vous allez voir le rythme, le tempo de cette sourate, c'est vraiment incroyable. C'est un tempo qui monte crescendo petit à petit, il se construit vraiment et ensuite Allah nous dit « S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Ad et les Thamoud. » Quand il récite ça, Utba sursaute et il met ses mains sur les lèvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit « Je te supplie par Allah et par mon droit en tant que ton parent, je te prie s'il te plaît de ne pas dire cette punition. Je te supplie, anshuruka billah. » Vous imaginez, il est tellement ému par le tilawat du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est en train de trembler et il s'en va, il court, retourne voir son groupe, qui est ce même groupe qui lui avait donné autorité, qu'il avait envoyé comme un représentant. Et il leur dit, écoutez-moi. Il leur dit, écoutez-moi, comme il a essayé de le faire à Badr, mais à Badr non plus, ils ne l'ont pas écouté. Et il dit, écoutez-moi, laissez cet homme tranquille. Laissez-le tranquille, parce que j'ai entendu de lui une parole, un discours que je n'ai jamais entendu auparavant. Encore une fois, c'est vraiment la puissance du Coran. Et il dit, et je n'ai pas tout compris. Les savants disent, pourquoi est-ce que les gens disent ça? Et les savants disent que c'est parce qu'il y a certains mots qui sont difficiles, mais c'est surtout parce que Allah Azza wa Jal nous dit, c'est parce qu'à cette époque, il y a tellement de shirk qu'il y a un rishawa sur leur cœur. Et donc, ils comprennent certaines phrases et d'autres phrases, c'est juste au-dessus, ça les dépasse.
inna hadha sayakun lahu sha'an. Inna hadha sayakun lahu sha'an. Il va jouer un rôle d'importance. Sha'an, ça veut dire il va causer une scène, il aura un rôle important dans le monde entier. Et si les Arabes s'en débarrassent, pour nous, alors nos mains sont propres. Bien sûr, parce que c'est un Qurashi et ils ne sont pas autorisés à tuer quelqu'un d'entre eux. Donc si les autres Arabes nous en débarrassent, alors on est bien. Mais s'ils gagnent les autres Arabes, alors sa victoire est notre victoire. Et son pouvoir est notre pouvoir. Alors, lui, ce n'est pas un croyant. Il ne s'est jamais converti. Mais c'est ce qu'on appelle pragmatisme. Laissez-le tranquille. Si vraiment il n'est pas un vrai prophète, et si vraiment ce qu'il raconte c'est n'importe quoi, alors quelqu'un d'autre se chargera de lui. Mais s'il gagne, alors son honneur, c'est notre honneur. Et sa victoire, c'est notre victoire. Et on a tout sans avoir à se salir les mains. Et Allah nous dit dans le Coran, « Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum » On vous a révélé un livre, et dans ce livre se trouve votre honneur, votre héritage. Sans ce livre, les Arabes auraient été vraiment un point dans l'histoire. Ça aurait été comme certaines tribus qu'on ne connaît pas, comme en Asie du Sud-Est, qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous connaissez une seule tribu d'Asie du Sud-Est? Peut-être pas du tout. Mais Allah leur dit, on vous a donné un livre, vous serez les dirigeants. Votre héritage sera, les Arabes sont devenus ils sont devenus les leaders mondiaux. Ils ont atteint un niveau que même les Romains et les Perses n'avaient pas atteint avant eux. Et c'est ce que Utba est en train de leur dire. Et des décennies avant que, bien sûr, la gloire de l'islam n'arrive, ne se produise effectivement. Quand Utba leur dit cela, ils disent comme ils disent à tous les autres, il t'a ensorcelé comme il a ensorcelé tous les autres. Et il dit, on ne peut pas accepter la vérité comme elle leur est présentée. Et maintenant, c'est la fin du cours numéro 13 et on va voir les questions. Donc les questions du cours, les gens demandent, un des étudiants demande qui lui a donné son nom, son titre, qui lui a donné son surnom. Bien sûr, le nom d'Abu Jahal, c'est Ammar. Et certains savants disent qu'avant cette révélation, il était appelé le père du pouvoir et le père de la sagesse. Et que quand il a rejeté l'islam, donc là, il s'est fait appeler Abu Jahal. Mais c'est important de dire qu'on l'appelait aussi Abu Jahal parmi les Quraysh. Et Allahu Alam, on ne sait pas vraiment qui lui a donné ce surnom. On ne sait pas si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé ainsi. Ensuite, les Quraysh ont continué ou c'était avant l'islam. Il y a deux opinions et on ne sait pas quelle est l'opinion la plus forte. Et Allahu Alam, Allah sait mieux. Il y a encore une 20e question sur les djinns. Je ne sais pas pourquoi les gens adorent tant parler des djinns. Donc la deuxième question c'est, est-ce que les Arabes croyaient aux sociétés de djinns? Et la réponse c'est que oui, bien sûr. Il faut juste lire Surat Al-Jinn. Et donc toutes les sociétés de toute façon, même en dehors du Coran, toutes les sociétés au monde croient en les djinns ou des esprits ou quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Donc tout le monde sait, dans les sources anthropologiques, des sources historiques, jusqu'à ce jour, tout le monde croit en d'autres formes d'esprit, de vie ou d'entité en tout cas qu'on ne peut pas voir et qui ne sont pas humaines. Et ils ont différents noms. Il y a des fantômes, il y a des djinns, certains disent esprits, mais en tout cas, il n'y a que récemment qu'on essaie de se persuader qu'il n'y a que ce que l'on peut voir. Hein. Et donc, chacun fait comme il veut au final. La question, c'est quelle est la sagesse que le prophète soit un orphelin? Bon, cette question, vraiment, elle est dans le 3e cours, je pense. 3e ou 4e cours, donc je vous laisse aller regarder. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un orphelin et quelles sont les sagesses? Et la raison la plus importante, c'est que Allah prend soin de son tarbiya, prend soin de l'élever et il ne s'appuie que sur Allah. Et il y a une question ensuite sur les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'elles étaient promises au fils de Abu Jahal. Il faut comprendre que la société pré-islamique, il y a
si vous voulez, une façon de réservation. Il y a des bookings, il y a des réservations qui sont faites. Et on se dit, bon, ton fils épousera ma fille et ma fille épousera ton fils. On réserve en avance parce que tout est une question de lignée, de nasab, de tu es le père de qui, l'enfant de qui. Donc tu veux que ton fils ou ta fille soit d'une personne de bonne lignée. Et donc, avant l'islam, Abu Lahab est un oncle. Pardon, c'était pas Abu Jahl, mais Abu Lahab. Donc deux filles qui, même si elles n'étaient pas à l'âge de se marier, elles étaient jeunes, elles sont de toute façon réservées, si vous voulez, elles sont bookées, elles sont enregistrées pour les fils de Abu Lahab. Et de toute façon, le mariage ne se fait pas. Il n'y a pas de consommation du mariage non plus. C'est seulement, on va se marier quand ils seront, tout le monde aura l'âge d'être marié. Voilà. Donc, il y a aussi une confusion sur les noms Abu Lahab et Abu Jahl. On refait, peut-être que c'est votre cas pour vous. Abu Lahab et Abu Jahl sont deux personnes complètement différentes. Abu Lahab, il est mentionné dans le Coran. Abu Lahab, c'est Tabat Yada. Donc, c'est tout ce dont vous vous souvenir. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'enfant unique d'une des 5 femmes de Abdel Muttalib. L'une d'entre elles est la mère d'Abu Lahab et n'ont pas d'autres enfants. Donc Abu Lahab, il est le seul qui a une mère différente. Et il y a une autre grand-mère qui est la grand-mère du prophète, du père Abdallah, du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Talib et Abdallah ont la même mère et le même père. On dit qu'ils sont frères, de toute façon. Et c'est pour ça que Abu Talib prend soin donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mort de Abdallah et ensuite à la mort du grand-père Abdel Muttalib. Donc c'est Abu Talib qui s'en occupe. Abu Jahl n'a rien à voir avec les Banu Hashim, il fait partie des Banu Marzoum, une tribu différente. Abu Jahl est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle le Fir'aun de ma umma, le pharaon de ma umma, c'est-à-dire l'être le plus atroce si vous voulez. Donc Abu Lahab, c'est Tabat Yada, et Abu Jahl, c'est les Banu Marzoum, et c'est l'ennemi, le plus grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question sur Abu Lahab, son nom. Abdel Uzza, c'est le nom de Abu Lahab, et Abu Lahab, c'est sa kunya avant l'islam. Et c'est un nom qui dit que c'est un homme de feu, donc c'est un peu, si vous voulez, une façon de le vanter, de faire son éloge. Et Allah, dans Tabat Yada, utilise Abu Lahab pour dire qu'il ira dans le feu. Donc Allah se moque justement de sa kunya. Mais sa kunya, c'était avant l'arrivée de l'islam. Et voilà.